Allô, donc maintenant on revient avec une vidéo, toujours sur la section 18, mais cette fois-ci ça va être sur les différentes parties qu'on a à l'intérieur d'un polyèdre. Donc que ce soit une pyramide, que ce soit un prisme, que ce soit un peu n'importe quel solide quelconque qu'on va avoir, on va observer quelque chose de bien particulier. Donc on va être capable de compter trois choses, les faces, les sommets et les arêtes. Donc, souvenez-vous de ces trois mots-là. Donc, on va commencer par aller voir exactement de quoi on parle, c'est quoi ces trois éléments-là. Puis par la suite, ben, je vais vous montrer peut-être quelques petites stratégies pour arriver à les compter plus efficacement sans se tromper, je l'avais déjà compté ou pas. Donc, regardez bien. Admettons que j'ai un prisme. Bon, avec la pyramide, je pense pas qu'on a trop à s'en faire. J'en ai un en haut. C'est sûr et certain, je vais avoir un sommet qui va se trouver en haut. Et par la suite, il va falloir que je compte qu'est-ce que j'ai dans ma base. Donc, moi, ce que je veux surtout aller faire, parce que c'est souvent là qu'on se trompe, là, je suis sur le site d'AlloProf, là, c'est tellement facile de retrouver les éléments à cet endroit-là. Donc, j'ai pris le prisme à base pentagonale, donc vous voyez vraiment dans la base, là, ce qui est en vert plus foncé, là. Le vert un peu plus pâle, c'est la même chose, en fait, c'est la deuxième base. On a vraiment des pentagones. Donc, les pentagones qu'on a là sont réguliers parce que les côtés sont tous égaux. Ce qui est à observer, c'est que j'ai vraiment cinq côtés dans un pentagone. Donc, c'est l'élément que je voulais ajouter ici et préciser. Maintenant, lorsqu'on regarde ceci, le truc, pour moi, je pense que c'est assez simple. Donc, il faut se rappeler qu'est-ce que chacun veut dire. Euh, Lorsqu'on regarde les bases, premièrement, je vais prendre une lapin comme ça. Là. Puis, lorsque je regarde ma base, donc ça là ici, la face qui fait le contour comme ça, là, donc, cette face-là, ben, en fait, cette base-là, c'est aussi appelé une face. Donc, souvenez-vous de cet élément-là. Donc, ici, combien est-ce que j'ai de faces? Ben, c'est tout ce qui englobe et qui entoure ma forme. On va voir que lorsqu'on va travailler le développement, je suis capable de déployer chacune des faces pour obtenir quelque chose de plane. Donc, on va le voir ça éventuellement. Donc, ce que j'ai par rapport au prisme que j'ai juste là, donc j'ai vraiment toujours mes deux faces qui vont être les solides, mais ce que je vais avoir, c'est des rectangles qui vont faire le contour, donc c'est ce qu'on disait dans l'autre vidéo lorsqu'on parlait du prisme. Donc, un prisme, c'est toujours formé de deux, deux bases, puis ensuite le contour est fait de rectangles. Donc, ici, il faut se rappeler quelque chose. Regardez bien, là, c'est la stratégie que je vous montre à utiliser. Ce que j'ai, c'est un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés, cinq côtés à mon pentagone. Si j'ai cinq côtés, c'est l'équivalent des arêtes, ça. Donc, souvenez-vous, le mot arête, c'est ce qu'on observe avec mes lignes orange. D'accord? Ça, ça va être la même chose partout, là. Donc ça, c'est un arête aussi, là, ce qui est longiligne comme ça, sur le côté du rectangle, qui forme le contour du prisme. Donc, c'est toute la même chose. Maintenant, d'une autre couleur, lorsque je parle du point qui va se trouver à chacun des bouts, là, je ne sais pas si vous avez fait ça par le passé. Utiliser des pailles pour les arêtes, puis des petites boules de pâte à modeler pour les sommets. Donc, c'est le mot sommet qui est à retenir pour ça. Et bon, pour finir, là, j'ai parlé des faces tout à l'heure, donc c'est vraiment, puis là, d'une autre couleur. Donc, ça, c'est une face. Qu'est-ce que je retrouve là? C'est une face. Puis tout ce qui va faire le tour de la forme jusqu'en dessous. Là. Donc, ça aussi, c'est des faces. Fait que pour la stratégie que je vous montre à utiliser pour être capable de bien comprendre ce qu'il y en est, là, je vais tout effacer ça. Là. Bon, la stratégie en bout de ligne, c'est simple. C'est, je prends seulement qu'une face, en fait, une base, puis c'est à partir de elle que je vais construire le dénombrement que j'ai à faire. Fait que ici,
on se l'est dit tout à l'heure, j'en ai 5. Si j'en ai 5 de ce côté-là, automatiquement, de l'autre côté, parce que c'est un prisme, je vais en avoir aussi 5. Donc là, ce qu'on avait là, j'en ai 5 aussi. Donc, j'ai mes deux côtés de compter. Logiquement, et là, je vais juste rajouter mon 10 là, pour retenir que j'en ai compté 5 d'un côté, 5 de l'autre. Euh, Logiquement, ça veut dire que puisque j'avais 5 arêtes, est-ce que j'ai 5 sommets? Oui. Donc, regardez d'une autre couleur. Je suis en train de perdre la voix, je m'excuse. Donc, j'ai 5 sommets. Si j'ai ça ainsi, ça veut dire, regardez mes lignes. Cette ligne-là, là, elle se prolonge 5 fois aussi, parce qu'elles partent tous d'un point qui est le sommet. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, je vais avoir 5 arêtes. Si vous observez cette logique-là, c'est facile à dénombrer sans se tromper. Donc, j'avais 15 arêtes. Puis, parce que là, souvent, là, ce que vous faisiez là, avant, là, peut-être, là, je ne sais pas si vous aviez fait ça, mais moi, dans mon jeune âge, quand j'ai commencé à apprendre ça, ce que je faisais, là, c'est que je comptais tout un après l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, si j'avais pas laissé de traces comme je suis en train de faire, là, mais là, je me souvenais plus. Parce que là, j'allais compter l'autre bord. Là, je faisais, ah, là, je l'ai-tu compté, je ne l'ai pas compté. Là, je le comptais 2 fois, puis là, ça me provoquait des erreurs. Fait que de le faire comme ça, à partir d'un seul élément, euh, donc un seul côté, puis de prolonger ma quantité par la suite, c'est drôlement plus efficace, puis on évite de se tromper, c'est beaucoup plus logique. Donc, c'est ce que j'avais à dire, parce que là, c'est juste la relation entre les arêtes, les faces et les sommets. Automatiquement, si tu comprends que tu en as un certain nombre parce que l'autre t'en avait un certain nombre aussi, tes sommets te permettent de trouver tes arêtes, inversement aussi. Puis, ça te permet aussi de trouver tes faces. Parce qu'automatiquement, regardez, si j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 arêtes dans ma base, ça veut dire que je vais avoir 5 puis en haut. Donc, 5 faces de rectangles vont faire le tour. Donc, c'est juste une question de voir que des relations de l'un à l'autre, parce que tout ça, ça forme un tout, ça se ressemble quand même ensemble. Euh, Fait que ça fait le tour pour les arêtes, les sommets et les faces. Donc, à se souvenir que c'est comme ça qu'on les détermine. Puis là, à ce moment-là, là, il faut juste que vous compreniez que si on parle prisme, si on parle pyramide, c'est le même genre de compréhension qu'on doit avoir par rapport à ces trois termes-là. C'est pour ça que je ne reviens pas sur la pyramide avec les mêmes notions. Je ne pense pas que c'est nécessaire. C'est sûr que la pyramide, je vous ai parlé de l'apex pour le point central qui fait opposer à la base, mais sinon, on n'a pas tant besoin de voir en image la pyramide, puis ce que je viens juste de vous montrer avec le prisme. Euh, Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans la prochaine vidéo, on va parler je vais juste enlever ça, j'en ai plus besoin. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de la relation de l'air, puis c'est ça que ça met en lumière, les arêtes, les faces et les sommets. Donc, on se voit dans la prochaine, puis je vous souhaite une belle fin de journée.